Au cours de cette vidéo, nous allons entrer dans le détail du fonctionnement de notre plugin Tenon. Au préalable, j'ai juste fait 3 composants qui sont différents. Premier message de notre plugin, indiquer le composant à tenonner. Je l'indique, vous avez noté au passage que nous pouvons sortir en tapant la barre d'espace et également la touche Escape. Cette sélection étant faite, un second message me demande d'indiquer l'arête côté joue. Si ma joue est parallèle à cette face-ci, une arête côté joue peut être celle-ci. Je la sélectionne donc, elle se met en sous-brillance de manière à ne plus pouvoir la sélectionner et éviter ainsi des erreurs de manipulation. Second message qui me demande d'indiquer l'arête côté épaulement 1. 2 arêtes sont possibles, soit celle-ci, soit celle-ci. Dans le premier cas, l'épaulement 1 sera calculé suivant cette distance. Dans le second cas, l'épaulement 1 sera calculé suivant cette distance. Choisissons cette arête supérieure. Un message apparaît, la boîte de dialogue donc, me demandant un certain nombre d'informations. L'arasement va se mesurer à partir de cette arête dans cette direction. Laissons-le pour l'instant à 8 mm, comme l'ensemble de nos valeurs, et validons. J'ai donc créé mon tenon avec un arasement de 8 mm et 2 épaulements de 10 mm de chaque côté. Annulons notre commande et regardons d'autres possibilités en la relançant. Je relance ma commande, j'indique mon composant, j'indique l'arête côté joue, l'arête côté épaulement 1 et j'obtiens toujours ma boîte de dialogue. Cette fois-ci, je vais faire des épaulements nuls. Validons. Nous avons effectivement obtenu un tenon qui file sur toute la largeur de la pièce. Annulons toujours et relançons. Sélectionnons notre composant. Cette fois-ci, je vais sélectionner cette arête-ci et celle-ci. Donc mon arasement va se mesurer par rapport à cette distance-là et mon épaulement 1 par rapport à celle-ci. Je vais mettre l'épaulement 1 à 0 et mon arasement à 4 mm et regarder le résultat. J'ai effectivement un tenon décentré avec un arasement de 4 mm ici et un épaulement en dessous nul. SketchUp me propose de faire un nouveau tenon, ce que je vais faire sur cette pièce, donc en sélectionnant cette arête-ci et celle-là. Ce qui est intéressant, donc, c'est que nous avons gardé nos valeurs d'épaulement 1, d'épaulement 2 et d'arasement. Ceci permet donc, en validant, d'enchaîner sur un certain nombre de pièces des tenons identiques sans avoir à ressaisir ces informations qui sont toujours éventuellement ressaisies source d'erreur. Je ne désire pas en refaire et j'efface ce composant dont on n'a plus besoin. Relançons de nouveau notre commande tenon sur ce composant, sélectionnons nos 2 arêtes et intéressons-nous à la forme du tenon. Jusqu'à présent, la forme a été droite. Faisons un tenon rond et validons. Nous remarquons que dans ce cas, les champs supérieurs et inférieurs du tenon ont une forme semi-cylindrique. Si je décide de continuer ma commande, en faisant le même tenon de l'autre côté, j'ai gardé la fonctionnalité rond et je peux donc de la même façon enchaîner un certain nombre de tenons de cette façon. N'ayant plus besoin de ce composant, je le détruis et je m'intéresse maintenant à celui-ci en relançant une dernière fois ma commande tenon. Je sélectionne mon composant et je vais décider que la joue sera parallèle à ce champ-ci. Je sélectionne donc cette arête-là et l'épaulement sera situé de ce côté-là. Je vais choisir un arasement
de 15 mm, une épaisseur de tenon de 10 mm et je vais mettre les épaulements à 0. J'ai bien mon tenon qui s'est en fait déployé dans l'autre sens. Et nous allons enfin voir que nous pouvons faire un double tenon sur cette pièce. Je sélectionne de nouveau cette pièce, l'arrête côté joue, l'arrête côté épaulement. Mes épaulements sont à 0, mon tenon sera un 15 mm d'arasement et je vais donc lancer ma commande et donc m'apercevoir que dans ce cas-là, j'ai réussi à faire un double tenon. Voici donc les fonctionnalités élémentaires de notre plugin Tenon. Nous regarderons dans une autre vidéo certaines particularités de cette commande. À bientôt!